rendu à la multiplication de polynômes. Donc, je vais commencer par la multiplication d'un monombre par un monombre. Si on se rappelle bien, c'est quoi un monombre? Donc, c'est un terme fois un autre terme. La multiplication d'un monombre par un monombre, on a déjà fait ça dans la partie des lois des exposants. Donc, je fais juste un petit rappel. Donc, ici, ce que je vous ai dit, c'est que les chiffres étaient carrément multipliés ensemble. Ce que je vais faire, c'est moins 5 fois moins 5, qui va me donner 25. Et C à la 3 fois C à la 3, on additionne les exposants, ça va me donner 25, C, 6. Mon exemple numéro 2, tout simplement, parce que là, j'y vais quand même assez rapidement parce qu'on a déjà vu ça. Donc, ce que je vais faire, c'est moins 3 fois moins 25 qui va me donner 75. A fois A2, A3, et je vais obtenir un B. Mon dernier exemple, j'ai fait exprès de le placer parce que souvent on est un petit peu mélangé là-dedans. Donc, j'ai moins AB fois moins 2BC. Donc, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement sortir le coefficient de moins AB pour mieux voir, excusez. Donc, fois moins 2BC. Donc, ce que je fais, c'est que je fais moins 1 fois moins 2 qui me donne 2. A n'est pas multiplié par rien. B fois B, on obtient DB2. Et j'ai la lettre C. Donc, la multiplication d'un monombre par un monombre, ça ressemble à ceci. Maintenant, je vais aller faire la multiplication d'un monombre par un binôme. Même principe que quand vous étiez en secondaire 2. Quand j'avais un chiffre en avant de la virgule, en avant de la parenthèse, je veux dire, qu'est-ce qu'il fallait faire à ce moment-là? Donc là, qu'est-ce que je faisais avec ça? J'avais exemple 4 fois x plus 1. Donc, je devais multiplier chacun des termes dans ma parenthèse. Ça va être le même principe pour ce qui est des lois avec un monombre fois un binôme. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement distribuer mon 4x2 et le multiplier par chacun des termes. Là, ici, là, mon 8t est supposé d'être là. Donc, plus 3 moins t2. Je ne sais pas pourquoi il s'est retrouvé là. Donc, ce qu'on va faire, c'est simple. Je vais faire 4x2 fois a et je vais faire 4x2 fois moins x. Donc, 4x2 fois a, quand on les multiplie tout ensemble, ça nous donne 4ax2. Donc, on les met juste en ordre alphabétique parce qu'il n'y a rien de spécial qui se regroupe. Moins, parce que là, moi, je le sais. Quand je vais faire 4 fois moins 1, ça va me donner moins 4. Et x2 fois x, ça me donne des x à la 3. Est-ce que je peux regrouper ça par la suite? Non, gang. Il faut se rappeler que les termes en algèbre, on les regroupe quand on est rendu en addition et en soustraction. Il faut se rappeler que ça prend absolument les mêmes lettres et les mêmes variables. Donc, ça reste comme ça. C'est pas plus simplifiable. Je vais aller faire mon deuxième exemple. Donc, ici, j'ai moins 6AB fois 4A et moins 6A3B fois moins B. Donc, je vais prendre le temps de l'écrire. Moins 6A3B fois 4A plus moins 6A3B fois moins B. Je fais mes multiplications comme ceci. Donc, je vais faire moins 6 fois 4, moins 24. A3 fois A, A4. Et je rajoute ma lettre B. Plus moins 6 fois moins 1 qui me donne plus 6. A3 et B2. Donc, le résultat de ma multiplication donne ceci. Le dernier, donc, va être un peu plus, pas tellement plus difficile. Donc, je vais tout simplement aller multiplier mon moins t par chacun des termes. Donc, je vais vous écrire tout simplement ici ma multiplication. Donc, je fais moins t fois 8t. Je vais faire moins t fois 3 plus moins t fois moins t2. Donc, t, moins 8
moins t fois 8t, ça me donne moins 8t2. Ici, je vais avoir moins t fois 3, moins 3t. Et mon dernier, moins t fois moins t2, ça me donne plus t à la 3. Donc, c'est tout pour la multiplication d'un monombre par un binôme.